Donc moi, mon rôle, et chez Novexpert, on aime à être des passeurs de savoir, d'accord, de faire circuler l'information, mais avec toujours les guillemets, en prévenant aux personnes qui nous écoutent que là, nous sommes encore au stade de la recherche. Nous voilà de nouveau ensemble, après cette sacrée nouvelle à digérer, à savoir que oui, les ingrédients cosmétiques, notamment de synthèse, certains en tout cas, ont la capacité de pénétrer toutes les couches de la peau et de rester, ou en tout cas de circuler dans votre corps, le sang, le lait maternel, voire les urines. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée de la durée pendant laquelle ces ingrédients qui ont pénétré toutes les couches de la peau et qui sont désormais dans votre corps vont rester? Alors c'est quoi? C'est un jour, un mois, un an? Est-ce que vous avez une idée? Plusieurs jours. Ah, j'ai dit plusieurs jours, très bien. J'aurais dit plusieurs mois. Ouais. Plusieurs mois. C'est une nouvelle un peu plus inquiétante. Ou peut-être que ça agit pendant plusieurs mois. J'aurais dit moins, mais... Moins. Eh bien, en fait, la science n'a pas de réponse. L'intérêt, c'est de connaître en combien de temps ils disparaissent de notre corps. On a beau éplucher beaucoup de publications scientifiques, mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, en tout cas, pas de consensus. Alors, j'ai une deuxième question, mais je pense que certains d'entre vous ont cette question également. C'est sur les effets possibles de cette pollution chimique sur nos corps et peut-être plus. Alors, est-ce que vous avez des interrogations là-dessus et peut-être même des hypothèses? Est-ce que l'utilisation des produits, par exemple pour une femme enceinte, en fait, peut venir effectivement peut être plus profond et du coup avoir des conséquences sur le bébé, sur le fœtus? Alors ça, c'est une question très intéressante et certains scientifiques se sont emparés de cette question et ont fait des recherches sur effectivement l'effet transgénérationnel, ça veut dire l'effet de la femme enceinte jusqu'à l'enfant, sur le sujet des ingrédients de synthèse cosmétique. Est-ce que certains ingrédients, qui restent un jour, un mois, un an, on ne sait pas, peuvent-ils avoir un effet sur le fœtus? Je vous dis tout de suite, il y a plus de questions que de réponses sur le sujet. Il n'y a pas de certitude scientifique. Nous en sommes qu'au début des recherches. Mais les premiers résultats des publications scientifiques révèlent qu'effectivement, il y a possiblement, et même certaines disent certainement, un lien entre l'application de produits cosmétiques et avec la pénétration de certains ingrédients de synthèse qui auraient un effet, effectivement, sur l'enfant une fois qu'il est né. Alors, il y a encore évidemment très peu d'études. Pourquoi? Parce que faire ce type d'études est extrêmement coûteux et très long. Et en plus, ça mobilise des spécialités médicales très diverses, comme les toxicologistes, les biologistes, les endocrinologues. Et puis, ce sont des études qui doivent se faire sur un temps long, parce qu'on fait l'étude sur les mères enceintes, mais on va continuer à monitorer le devenir des enfants après la naissance pour évaluer d'éventuels effets sur la santé après la naissance. Voilà. Par exemple, l'étude de Berkeley, que je vais vous citer, elle a duré près de 13 ans. Donc vous voyez les finances nécessaires pour réaliser de telles études. Et une dernière raison, vous imaginez que réaliser ce type d'études, cela consiste à prendre des mères enceintes et de les exposer volontairement à des produits dont on suspecte qu'ils auraient des effets sur les enfants. Vous imaginez bien, c'est pas très éthique. Alors il y a une étude allemande, très récente également, en 2020, qui a étudié 620 mères enceintes et ensuite qui ont analysé les effets potentiels éventuellement sur les enfants. Et cette étude a montré qu'il y avait une corrélation, un lien, entre la concentration d'un conservateur de synthèse et le surpoids des enfants et surtout le surpoids des jeunes filles après naissance, et ce jusqu'à l'âge de 8 ans. Alors il y a également une étude américaine de l'université de Berkeley qui a étudié 300 couples mères-enfants, donc les femmes enceintes, et ensuite qui ont suivi les enfants après naissance jusqu'à l'âge de 13 ans.
Et là, cette étude a mis un lien direct entre la concentration d'un certain conservateur et d'agents antibactériens, et plus ce conservateur et cet agent antibactérien étaient élevés, et plus il y avait des signes de puberté précoce chez les enfants. Voilà. Alors, évidemment, dit comme ça, je vous vois là, et vous êtes un petit peu à la fois surpris et pour ne pas dire plus que perplexe. Bon, encore une fois, on est au stade de la recherche. Peut-être que vous êtes une jeune mère ou vous allez l'être. Et effectivement, je sens chez vous la tendance à dire mais il faut réagir très vite. Oui. Ou en tout cas prévenir, je l'entends bien. Alors d'abord, ces études sont pour la plupart d'accès public. Les sites internet déjà peuvent aider dans un choix éclairé d'une certaine cosmétique qui peut-être éviterait d'intégrer ces ingrédients qui sont cités dans ces études. Ah, ça, c'est une démarche qui est tout à fait possible de votre part, qui va nécessiter certains efforts, soyons clairs. Hein. Mais au moins, vous avez cette possibilité-là, l'information est libre. Voilà. Par contre, si vous demandez aux autorités réglementaires de réagir, et elles ont raison de le faire, il faut malheureusement et heureusement attendre. Pourquoi ? Parce que peut-être que ces études-là préliminaires, ces premières études, vont être contredites par d'autres études. D'accord ? Donc moi, mon rôle, et chez Novexpert, on aime être des passeurs de savoir, d'accord ? De faire circuler l'information, mais avec toujours les guillemets, en prévenant aux personnes qui nous écoutent que là, nous sommes encore au stade de la recherche. Et ceci étant dit, nous, on n'a pas attendu. Bon, une fois que l'on sait, on ne peut plus faire autrement. Une fois que l'on sait, peut-être qu'on ne peut plus faire comme avant. Et peut-être qu'on va s'appliquer un principe de précaution qui va peut-être un peu vite, mais au fond, qu'est-ce que ça nous coûte de le faire ? Sinon le défi technologique à réinventer la manière de formuler, parce que aujourd'hui ces molécules de synthèse qu'on retrouve dans ces publications, elles ont un intérêt. Elles ont un intérêt. Un conservateur, ça sert à quelque chose. Un filtre solaire, c'est même indispensable pour se protéger du soleil. Les actifs antibactériens pour réduire les imperfections, c'est utile également. Donc remplacer ces molécules de synthèse par d'autres molécules, c'est un travail énorme. Voilà. Et donc c'est pas quelque chose qui se claque du doigt en se disant c'est facile, il y a des alternatives. Des alternatives, il y en a, mais elles sont difficiles. Elles sont très exigeantes. Voilà. Ok. Donc pour répondre à votre question, vous pouvez de votre côté interroger les sites internet, les applis, parce que les applications intègrent tout ou en partie et de façon régulière ces publications scientifiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, quelles sont les réactions possibles par rapport à ces faits scientifiques de l'industrie ? Et puis moi, j'ai envie de vous poser la question, quelles sont aussi les réactions possibles des consommateurs ? Parce que les consommateurs qui nous écoutent aujourd'hui, comment vont-ils réagir ? Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que je crois que, et ça commence déjà avec les applis, qu'il va y avoir une relation consommateur-marque qui va radicalement changer. Et je peux la résumer en une seule phrase. C'est la question n'est pas de savoir quelle marque vous avez acheté. La question n'est pas de savoir quelle marque vous avez choisie, mais plus pourquoi vous avez choisi cette marque. Autrement dit, d'un comportement émotionnel et un peu à l'aveugle, ne connaissant pas ce qu'il y a dans les produits, je sens de plus en plus que les consommateurs, dont vous faites partie apparemment, vont avoir un comportement de plus en plus rationnel, un comportement plus éclairé. Dans ma famille, ma grand-mère et ma mère sont des grandes consommatrices de produits cosmétiques. Et assez curieusement, notamment ma grand-mère, qui était très fine cuisinière, était impitoyable sur le choix des aliments. Redoutable. Voilà. Et curieusement, elle ne se posait aucune question sur la composition des produits cosmétiques qu'elle utilisait. Donc effectivement, je pense que c'est un effet générationnel. Et la nouvelle génération à venir va vraiment complètement changer ce point de vue, cette façon d'acheter, qui, je l'espère, restera un peu émotionnelle. L'industrie n'aura d'autre solution que de prendre en compte ces recherches et peut-être de réinventer, de renouveler la façon de formuler
pour regagner la confiance qui, moi je le sens, est en train de se perdre entre les marques cosmétiques et les consommateurs qui sont de plus en plus éclairés. Un consommateur émancipé est un consommateur qui sera fidèle à une marque parce qu'il saura pourquoi il a choisi cette marque. Et ça change beaucoup de choses.